Le monde est horrible et d'ailleurs, tiens, vite fait, avant qu'on parle d'autre chose de politique, Mélenchon qui a quand même été pas mal. Apparemment, il a fait une petite conf, alors on va pas tout regarder, mais Skip au début justement, il rend les comptes un peu. Il Vas-y, rend on les mate un comptes, peu le on début, moi mate ça un me va, peu et ça me dès que va, ça ça nous me va, saoule, ça me on va, ça change de va. vidéo. Ça vous va les gens? Ça me va, ça me va, ça va. Que j'ai un peu de voir comment il réagit à tout ça. Donc la salle, bah, on a celle-ci. Il fallait bien qu'il y en ait une. Et merci à ceux qui nous la C'est louent. devenu un terroriste du Hamas lui aussi. Ah pourquoi? Parce qu'il est dans une cave bizarre, on sait pas où il est. Il est sous terre. J'aurais dit un live PDH, moi. Arrête, un live PDH, c'est mieux réel que ça. Bordeaux, ces grands courageux qui, au dernier moment, ont annulé la salle dans laquelle on devait se trouver, qui sont incapables d'assurer la police de leur lieu. Hein, tu vois? Et permis à une petite bande de fachos d'aller faire les marioles derrière en disant « Oui, grâce à nous, l'islamiste, je sais pas quoi, n'est pas venu. » Bon. Ah ouais, ils lui ont annulé ses... Ah ouais. Ah ouais. Ah, il est pas bien. Faut pas céder. Hein, voilà, déjà, point barre. Pour commencer, on ne cède pas. Il est vénère. Il s'est fait cancel, il est pas content. Ah ouais. Si on nous dit vous pouvez pas être là, on va ailleurs. Mais on va tout le temps quelque part. On n'annulera jamais rien dans aucune circonstance. Et il se fait beaucoup annuler. Oh, Cassandre, il doit être en ce moment, il doit être complotiste. Pour que ça me colle tous dans la tête. Vous savez qu'on me mène la guerre du mot. C'est-à-dire que je pourrais parler pendant 2 heures et ensuite il y a un mot sorti de son contexte qui est ensuite matraqué pendant des heures et des heures sur toutes les chaînes d'information destinées. Ah, on le comprend tellement. C'est vrai. Nous parler 4 comme heures Mélenchon. et dire 3h59 de choses Ok, Dany Erasme, mais ça va. Bah oui, bah c'est bon, il est comme nous, il dit. Je suis avec vous, c'est une dinguerie. C'est pas de notre faute, il y a que nous et le vieux qui subissons ça. Bah oui, c'est parce qu'on a raison. Une guérilla médiatique permanente contre nous. C'est parce qu'on a raison. Il fallait quand même une puissante imagination, parfois, pour s'en prendre à moi. Imaginez-vous avoir trouvé que dire camper est un verbe antisémite. Oh, on l'a j'adore les insoumis. Ça, c'est vrai, ça. C'est n'importe quoi. Je l'ai vu sur Twitter. Je suis allé sur chaque post Twitter pour le rappeler d'ailleurs. Franchement, chapeau. Fallait oser. Ça aurait pu être le premier mot de la phrase, il. Pourquoi pas? Bon. Quand on en est à ce niveau-là, alors on aurait pu dire les gens auraient immédiatement éclaté de rire et l'affaire était entendue. Pas du tout, ça a duré toute la journée. Et vous aviez ensuite des imbéciles qui sont là et qui disent les propos abjects, ils savent même pas de quoi ils parlent. Là, il faut, bien sûr, mieux vaut en rire, mais vous êtes conscient du fait que la façon avec laquelle se comporte le système médiatique, on l'a déjà vu dans le passé. C'est pourquoi ça ne nous impressionne pas autant qu'ils le croient. Je me souviens des campagnes qui avaient été menées en 2005 contre le traité constitutionnel. Tous ceux qui votaient non étaient des fascistes, des racistes et tout ce qu'on veut. Et puis ça a duré 10 jours et 10 jours et 10 jours et 10 jours, et tout ce qu'ils pouvaient trouver, qui circulait, qui pouvait venir dire quelque chose contre nous, avait raison. À la fin, ça s'est terminé 55-45 pour le non. Et je pense que là, il y a un tel effet de meute médiatique, un tel effet de verrouillage, que des gens qui, au point de départ, n'ont pas particulièrement telle ou telle idée, se sentent offensés. Car ce qu'il leur faut comprendre, c'est que le niveau d'éducation des Français et des Françaises a monté, que les gens ont une culture critique des médias qui s'est approfondie. Il a raison. Là, il a pas tort parce que pour ceux, il y en a, je pense, qui étaient trop jeunes pour se rappeler justement du traité européen là. Et c'était, alors rien à voir avec la situation palestinienne, mais sur le rapport de force médiatique, t'avais vraiment l'impression que le pays entier était pour le oui et que t'avais vraiment des arriérés et que tous les gens qui défendaient le non étaient complètement obsolètes et que, tu sais, puis presque ils étaient ridicules, quoi. Et que globalement, tout le pays, à part les quelques débiles, les trouvaient teubés, etc. Et t'avais vraiment une assurance de victoire dans le camp du oui. D'ailleurs, t'avais eu une couverture. Hollande-Sarkozy avait fait la couverture de Libé ou du Point ensemble pour défendre le oui, tu vois. Donc en fait, ils étaient dans leur baignoire en mode vraiment, on est tellement gagnés qu'on peut mettre Hollande et Sarkozy en couverture, tout le monde va trouver ça normal. Enfin, ils étaient vraiment persuadés de la victoire. Et quand le non a gagné, c'était pareil match. Okay. Quand le non a gagné, ils étaient vraiment sur le cul. Genre vraiment. Après, comparer le traité européen où il y avait un référendum historique qui était dans toute l'Europe et la question palestinienne, je pense que la comparaison a des limites. Mais sur l'impression médiatique, que tout le monde était d'accord avec les médias, alors qu'en fait, non, oui, c'est pas si con, quoi. Donc il s'est créé une culture collective qui est capable de démystification. Des fois, ça va un peu loin parce que c'est à la limite du complotisme, mais il s'est créé une culture collective. Et ce n'est pas vrai qu'ils nous tiennent à la gorge
comme ils le faisaient autrefois quand ils étaient les seuls à s'exprimer. C'est d'ailleurs pourquoi ils modifient un certain nombre de lois sur la liberté de communication dans les réseaux, parce qu'il s'agit pour eux de reprendre pied dans l'esprit des gens. Donc c'est un petit peu difficile pour moi. Je fais attention autant que je peux, mais après, bon, voilà, c'est la vie, quoi. Ceci dit, ce n'est pas le pire, ça va de soi. Nous sommes sous un mécanisme actuellement encore d'insultes, de menaces de mort. Pour plusieurs d'entre nous, il y a eu des tentatives de passage à l'acte. Pour ce qui me concerne, 2 fois, 2 personnes ont été finalement arrêtées et jugées pour avoir essayé de me tuer. L'un s'est pris 9 années de prison et l'autre 18, donc c'était quand même des choses sérieuses. Wow. Ah, c'est sombre, hein. Ah ouais, ça a vraiment pas C'est rigolé. sombre, hein. Le quoi. vieil pourrait prendre une balle, hein. C'est horrible. Hein. C'est horrible. Et d'autres d'entre nous ont été agressés, comme Ercilia Soudé, qui a été agressée par le président de l'Union des étudiants juifs il y a quelque temps de cela, ou bien ont été agressés par l'incendie de leur maison. Nous y étions ensemble, hein, avec votre député, notre pauvre camarade qui venait de perdre son épouse a vu sa maison brûler. Et alors, les commentaires, c'était partiellement brûlé. Oui, en effet, partiellement, restait un mur. Hein. Bon, il reste quelque chose, quoi. Hein. Bon, voilà, tout est comme ça. Et nous en sommes au 3e. C'est une dinguerie. Non, mais la fille, les gens, c'est... Et rappelle que... Franchement, que vous les appréciez ou non, c'est une dinguerie ce qu'ils prennent dans la gueule, quoi. Genre, Et rappelle que sur le plateau de Backseat, ça rigolait des menaces. En mode, oh là là, on va encore parler des menaces sur Mélenchon, comme si c'était important. Les menaces sur les insoumis, lol, c'est nul, dans le débat, on s'en fiche, etc. Et d'ailleurs, Usul qui avait été en mode, non, arrêtez, il y a vraiment eu des tentatives d'assassinat. Genre, c'est vraiment chaud pour les... Genre, heureusement, genre, mais vraiment, les gens sur le plateau, ils étaient en mode, oh, c'est vraiment risible, quoi. Genre, t'es là, c'est là que tu vois que, genre, c'est vraiment... Ouais, c'est chaud. On s'en fout, quoi. Pour des camarades isolés, et à chaque fois dans des conditions qui sont une tentative de meurtre. Cette fois-là, le camarade dormait. Il était 2 heures du matin. Les 2 autres fois dans l'Essonne, c'est à peu près de même nature. Et il y avait les enfants à la maison. Passage à l'acte, pression médiatique permanente. Pour ce qui me concerne, c'est un bashing nuit et jour permanent. La guerre du mot, un système médiatique entièrement verrouillé. Si je mentionne tout ça, c'est non seulement pour qu'on les présente l'esprit au moment où on se rend compte, mais pour qu'on pense que tout ça, comme c'est arrivé progressivement, il y a des moments où on a tellement le nez dessus qu'on s'en rend plus compte. Mais je voudrais vous dire quelque chose, c'est pas une situation normale. C'est ça que je veux vous dire. C'est pas normal. C'est quelque chose qui vient conforter un effondrement de la démocratie en France. Ça, c'est le contexte dans lequel nous évoluons. Et évidemment, l'autre aspect dominant, qui nous surplombe tous, c'est le massacre qui est en cours à Gaza, et qui était assez amplement prévisible pour ceux qui sont les mieux informés de la situation dans cette région et des objectifs que chacun y poursuit. Dès lors, il n'y a pas d'autre mot d'ordre actuellement à mettre en avant. Il y en a une série qui peuvent l'être, mais le premier, c'est cesser le feu. Il faut à tout prix que s'arrête le massacre. On ne peut rien faire sous les bombes. Il tombe une bombe toutes les 30 secondes sur Gaza. Nous avons donc là des milliers et milliers de gens retenus dans un enclos dont ils ne peuvent sortir, et à l'intérieur duquel on les pousse vers le sud pour ensuite les envoyer dans le désert, ça sera l'étape suivante, et qui sont là à devoir vivre sous les bombes. Aujourd'hui, nous avons vu passer le tweet qu'a envoyé Madame l'ambassadrice de l'OLP à Paris, qui a perdu la moitié de sa famille en une nuit, c'est-à-dire plus de 40 ou 50 personnes qui ont été tuées par une bombe. Donc, cessez le feu. Il s'est trouvé que c'est le mot que j'ai prononcé au moment même où se faisait la sortie du Hamas militaire qui attaquait Israël. Parce que je crois comprendre qu'à partir du moment où ils étaient sortis, et dans ces conditions, avec une attaque, dit-on, d'une telle sauvagerie, et apparemment c'est avéré, les représailles seraient terribles. Nous avons tous le souvenir de Plomb durci de 2009, où déjà le rapport de l'ONU avait incriminé les belligérants des 2 camps comme criminels de guerre. Il ne s'était strictement rien passé après. Il y a en permanence dans notre monde 2 poids, 2 mesures, suivant qui vous êtes. La Russie envahit l'Ukraine, nous condamnons, la Russie est punie. Israël bombarde Gaza dans les conditions d'un crime de guerre, il ne se passe rien. Réel. Je reviens de la République démocratique du Congo. À la frontière, il y a, de manière méthodique, des intrusions du voisin rwandais. 6 millions de personnes ont été déplacées. 6 millions, c'est le plus grand déplacement de population depuis l'après-guerre. Pas un mot, vous n'entendez jamais parler. Oui. Et ces pauvres gens vivent depuis 25 ans entre des bandes armées qui s'entretuent et qui les tuent le reste du temps quand ils ne s'entretuent pas entre eux. Et vraiment, et en plus, tout le monde s'en fout. Hein. Ah oui, c'est-à-dire que même en plus, dans le les contexte... militants, tu vois, les plus radicaux, genre, je veux dire, t'as rien. Personne ne parle de ça, c'est très rare. À part, bon, les calages criminels, tu vois, mais sinon, je connais rien qui a un peu de voix qui parle de ça, quoi. Ne croyez pas qu'on puisse imaginer que qui que ce soit dans le monde pense qu'il y aurait une exception aux 2 poids, 2 mesures. Tout le monde se dit, du moment que je suis du bon côté, je fais ce que je veux. Et là, c'est typiquement ce qui se passe. Je viens de vous parler de la RDC à l'instant. C'est ce qui se passe à Gaza, c'est ce qui se passe à peu près partout. Alors donc,
Ces prémices doivent nous conduire à réfléchir, puisque nous sommes dans le cadre d'une conférence, à ce qui vient devant nous, pour avoir sans cesse anticipé, pour pouvoir prévoir, pour pouvoir s'organiser, pour pouvoir mesurer à leur juste valeur les enjeux que nous avons devant nous, et ne pas improviser sa politique au fil des jours. Ça se voit, les insoumis jeunes, ils sont un peu terrifiés. Ils sont en mode, ah, je Oula, il va nous dire quoi, là? Mais espérons qu'ils disent pas de dinguerie. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Je sens que c'est le mood dans la salle, je trouve. Les cassants de manteau, là. Ah ouais, il va sortir d'un coup un drapeau palestinien, une calache. Et alors, vous expliquer pourquoi on a interdit cette conférence. À la base. Hein? C'est bon, là, on va abattre cette citadelle, vous êtes avec moi ou pas, là? Tu vas voir, ils vont commencer à faire... En fait... attends, Jean-Luc... Attends, finalement, une femme, c'est vrai, un mec vieux, ça comme moi, c'est ce que vraiment 2023 oui, au final. Peut-être que Sandrine Rousseau, voilà. c'est pas si mal en fait. Ouais, peut-être misogyne, peut-être. Pense médiatique, de la peur qu'on a de ceci, de l'envie qu'on a de plaire à cela, comme trop souvent, beaucoup le font. Que ce soit les moins doués, comme Biéfort, qui vient de nous proposer aujourd'hui d'aller manifester avec le Rassemblement national contre l'antisémitisme. Je pense que comme il s'adresse aux organisations, les responsables de la nôtre, à savoir Manuel Bompard, Mathilde Panot, Manon Aubry, sauront quoi lui répondre. Personnellement, je n'irai jamais à une manifestation avec le Rassemblement national. Et j'ai pas Ça me fait penser à Bernard Tapie qui dit tant que Mélenchon existe, il y en aura au moins à l'Assemblée qui pliera pas les chines avec le RN. Il avait raison. C'est pour ça qu'il l'aimait bien. Bah ouais. Parce que lui, au moins, Tapie, sur ça, on peut au moins lui reconnaître que l'extrême droite, c'était pas son truc, quoi. Ouais, c'est tous les autres, ils attendent que ça. Hein. C'est vraiment... Ah, t'as du clout, je suis prêt à faire un feat. Hein. C'est vraiment c'est un enfer. Je suis prêt à aller manifester avec toi. C'est incroyable. Et c'est un problème pour nous. Parce que comment notre objectif à nous, qui est de faire l'union populaire, c'est-à-dire de rassembler le peuple sur ses objectifs. Naturellement, pour qu'il puisse se rassembler, il faut qu'il se débarrasse du racisme, il faut qu'il se débarrasse de... etc. etc. C'est à cette condition qu'il peut se rassembler. Et que soit mis en avant le programme de ses intérêts communs. Sur le programme, vous connaissez l'état de la discussion. Mais là, clairement, il est absolument impossible de faire l'union populaire si parmi les gens qui participent à un accord politique, il y en a qui prétendent aller manifester avec l'extrême droite. Ça, c'est pas possible. Donc, ils sont des putains de racistes. Il le dit. Il a dit c'est bon. Allez, moi en plus, ce que j'aime bien, c'est qu'il dit bon, allez, la NUPES, c'est des racistes, ça dégage. Quel plaisir. C'est le meilleur truc, quelque part, pour se débarrasser de là. C'était vraiment l'éléphant dans la pièce, quoi. À un moment donné, c'est bon, quoi. Bah, après, on avait prévenu tout le monde, hein. Oui. Bah, et d'ailleurs, apparemment, on a toujours raison. Voilà, maintenant, j'ai décidé. Pas moi qui le dis, c'est Usul. Quand même, 27 jours de bombardement avant d'adopter le mot d'ordre cessez-le-feu, ça fait quand même beaucoup. Oui, de fou. Non, mais c'est ça qui est... Tu te rends compte qu'ils ont mis 25 jours à dire qu'il fallait arrêter de bombarder. C'est genre vraiment, genre c'est une dinguerie. Alors, et encore, en fait, moi, il y a un truc en moi où tu sais, où genre je m'attendais à rien et je suis pas quand même déçu, mais tu sais, il y a des moments où dans ma tête je me dis mais quand même, c'est vrai que c'est vraiment des enfoirés, quoi. Tu vois, parce que moi dans ma tête, tu sais, je m'attendais genre je suis pas du tout surpris, quoi. Mais quand il réfléchit, c'est indécent. C'est indécent, genre. Bon, bref. Je pense qu'on oublie, quoi. Nous, on est trop matrixés à pas leur faire confiance et à se dire que, voilà, quoi, tu vois. Mais genre, demander un cessez-le-feu de tapissage de bombardement qui tombe sur des civils, normalement, tu sais, c'est un minimum syndical. On devrait même être en mode, attendez, demandez juste le cessez-le-feu, vous êtes bien gentil. Demandez la fin de la colonisation, demandez des actions concrètes, tu vois. Mais genre, juste là, ils auraient dit cessez-le-feu jour 1, on aurait été un peu content. Tu vois, genre c'est là où le tiers 2, on n'attend plus rien de ces gens. Tu vois, mais même ça, il n'y a pas eu, tu vois. Genre, c'est là de se dire la dinguerie. Non, mais un soutien inconditionnel. Oui, c'est ça, un soutien inconditionnel. C'est une dinguerie. Bref. Faut pas oublier. Hein. À gauche pro-guerre, mais c'est... Ouais, de toute façon... Après, bon, oubliez pas que ça reste une gauche minoritaire qui croit trop, genre tout le monde pense comme elle, alors que, rappelez-vous, leur score aux élections, quoi. Genre, c'est bon, les gens. Vous savez. Hein. Ça, les gens, oubliez pas. Hein. Ça, c'est pas un petit truc, genre, bon, dans un an, on n'y pense plus. Hein. Ça, c'est dans... ça doit être leur rappeler. Hein. Ça doit être... Tu te souviens quand t'as soutenu un génocide? Tu te souviens de ça? Tu te souviens? Nous, on s'en souvient. Tu disais, ouais, on pourrait peut-être aller manifester avec le RN. Tu te souviens? C'est bon, là. Ça y est, c'est leur crédibilité, c'est zéro, tu vois. Justement, en plus, quelle erreur pour certains. Ça se voit, genre, ils sont tellement cons, quoi. Déjà, bon, évidemment, ça, on s'en doutait. Ils ont pas les convictions antiracistes qui sont... qui leur sont innés, quoi. Tu vois, genre ça se voit que ça peut être un positionnement parfois un peu pour le sondage de dire allez, c'est opportuniste. Là, ils sentent que le vent tourne et que ça commence à se voir. C'est pour ça qu'ils disent ça. Parce qu'ils disent oula, là si on continue, ça va commencer à se voir qu'on est des chiens, quoi.
Ouais. Genre, c'est. Mais là, les gens, là, ils ont fait tellement des calculs, mais genre, allez, tant pis pour eux, hein. Justement, des efforts, tu vois, qui arrivaient en mode sur un nouveau PS, vous inquiétez pas. Bah là, c'est bon, on sait. Allez hop, ça dégage. On était là, bon, PS, hein, ça reste Hollande, hein, on peut se méfier. Alors, comme quoi, Voilà. j'avais raison. Et ras et tort. Manifestation avec n'importe qui, juste pour Ah oui, faire quand oublier j'étais qu'ils étaient là pro-PS, oui, hier ça à va. 20, dans la J'oublie à manifestation chaque fois, c'est parisienne, bizarre. ça fait cher payer l'Alliance. Je pense qu'en agissant de cette manière, il se disqualifie aux yeux de ceux qui comptent le plus pour nous, c'est-à-dire l'estime et le respect que nous avons conquis dans les milieux populaires, comme Oui. étant des gens qui ne cèdent jamais, qui ne se laissent pas impressionner il a et raison. qui tiennent droit à leur ligne. Alors là, Nous mais ne zigzag- pause. Oui. En ce moment, il y a une petite musique que c'est l'effet inverse. Que tu vois, il y a des sondages en mode Mélenchon. Selon des sondages Figaro pas clairs, Mélenchon n'aurait jamais été aussi peu populaire, tu vois. Et en même temps, il y a d'autres sondages qui disent qu'il a jamais été aussi haut dans des sondages pré-élection, etc. Là, moi, je pense que comme d'habitude, bon, faire les bandeurs des sondages, moi, j'attends de voir. Franchement, moi, j'ai envie de croire que comme toujours, en dernière analyse, ça va lui servir sur ce qu'il a dit, tu vois. Après, je sais pas, tu vois. Et puis à un moment donné, faut assumer quoi. Genre, tu vois, genre genre même si, imaginons que la position du vieux, ça le baise et que ça lui fasse perdre des points de sympathie, je m'en branle, tu vois. À un moment donné, tu peux pas faire justement comme tu disais. Tu peux pas être Sandrine Rousseau et Tondelier, quoi, et faire que de la politique pour gagner 2 points une semaine et les reperdre une semaine après, parce que tu vois, genre, à un moment donné, il y a des convictions, quoi. Linguistica dit que oui. Alors, juste, moi, j'ai écouté Ouais, l'autre mais fois. après, Attends, lui, c'est attends, un justement, électeur attends, Roussel, laisse-moi en lui, c'est parler. bon. Mais non, mais t'es un forceur. Linguistica, j'ai écouté son live l'autre soir. Et en fait, Linguistica, il fait vraiment partie de ces gens de gauche anti-Mélenchon. Tu sais, où il est en mode, où lui, il est tout le temps en train de dire, ah, c'est bon, de toute façon, il est impopulaire, faut passer à autre chose et tout. Et à chaque fois, moi, ces gens-là, j'ai envie de dire, d'accord, bah qui alors? Et c'est ça, c'est que son live, c'est 1 heure où il dit non, Mélenchon, c'est bon, c'est fini, il faut quelqu'un d'autre. Mais il propose pas. Alors, ils ont des noms en tête, ils veulent jamais les dire. On se demande pourquoi. Ça les grillerait direct, je pense. Bah lui, ça doit être Ruffin. Lui, si je l'ai déjà vu, il a dit faut une alliance incroyable. Clémentine Autain et François Ruffin. Bon, voilà. C'est dire. Et en fait, mais attends, quand attends. c'est ça ton avis, c'est dire ton inculture politique, quoi. Et le Genre, tu truc, c'est comprends que, rien, quoi. ça, vous le savez, les gens, nous, on l'a déjà dit des tas de fois, oui, Sam, etc. On l'a déjà. Le truc de dire, genre, oui, il faudrait quelqu'un d'autre quand tu sais pas qui, et qu'il y a déjà Mélenchon, déjà, de base, c'est un peu un truc soupçonneux. Mais alors, je trouve qu'en plus de les voir sortir ça dans la période politique du moment où Mélenchon, presque, est le seul à gauche à être solide sur ses appuis, lui et ses quelques fidèles, tu vois, à être solide sur ses appuis, à être solidement antiraciste, c'est la preuve qu'il y a personne d'autre. Et d'ailleurs, ça peut même être triste. Et je pense que quand t'aimes pas trop Mélenchon, hein, c'est justement peut-être même un truc qui peut te faire bader, de te dire, Je capte. putain, à part lui, tous les autres, ils ont vrillé. Ouais, le seum part d'avoir lui. personne d'autre à qui se rattacher alors que Genre, déjà tu l'aimes pas. Ouais, Par de exemple, fou, les de gens, fou. je vous dis, des convictions antiracistes à gauche. Je vous pensais Mélenchon. Et lesquels qui vont dans son sens, genre les Alors qu'il y a Boyards, les quelques Panot, années, tu vois, les Guiraud. alors qu'il y a quelques années, c'était son défaut. Rappelle, Oui, en plus, oui, c'est qu'il oui, revient non, mais en de loin le vieux là-dessus. Tu Non, mais vois, c'est que c'était dire. pas gagné, mais bref. Et c'est pour ça que je trouve que la question déjà de base, je la trouve, quand tu te la poses comme ça, en disant je suis là, oui, vas-y, dis qui, vas-y, dis qui t'as en tête, on va rigoler. Donc voilà, et quand vous entendez ces discours-là, les gens, allez-y, dites, bah qui, vas-y, dis qui, tu vois qui, Bah qui en fait, dis-nous. Kiana. Bah qui peut-être, ah ouais, non. Doumbé, Ah bah qui je pourrais- Cédric Doumbé peut-être, tu vois. Genre les gens, voilà, genre non mais en fait je trouve faut les pousser parce que et là je trouve c'est encore plus indécent en fait dans la période actuelle où t'es en mode frère il y a personne, Ouais, de c'est fou. ça le problème. À la limite dis que c'est un problème qu'il y ait personne d'autre quoi. Mais là t'es obligé de dire que c'est le vieux, tu vois. T'es obligé en fait. Ouais, mais je genre, pense que- malheureusement. Moi, je pense que, tu vois, je sais pas sa position sur la question palestinienne linguistique. Enfin, il a l'air d'être d'une transition de gauche, je pense qu'il est plutôt pro-palestinien. Mais je pense qu'en dernière analyse, pour lui, après je parle à sa place, et même si pour lui c'est pas vrai, il y a beaucoup de gens comme ça. Ça a beau être le seul solide sur la question palestinienne, ouais, après c'est une question internationale. Tu vois, c'est presque un peu de oui, peut-être que là c'est le seul, mais ça n'empêche que je préférerais quelqu'un d'autre, voire quelqu'un qui est pas si solide que ça sur la question palestinienne, mais je le préfère sur d'autres trucs, tu sais, qui s'en foutent un peu, tu vois, pour qui la question de l'antiracisme et de ces choses-là, c'est pas un socle qui est non plus
le plus important en dernière analyse, tu vois. D'où le truc Ok, alors non. Autain-Ruffin. Quand tu suces Autain-Ruffin, c'est que par exemple la question de l'antiracisme t'intéresse peu. Bah, Parce là, que là ces deux Ruffin, personnes. même là, c'est chaud là. Moi, je trouve Non mais que les là, on deux, est gros les arrivé. deux, Oui, bien Autain sûr, et bien Ruffin, sûr. ils ont jamais été carrés là-dessus, tu vois. Genre c'est Mais vraiment même, des tu gens, vois, tu genre, peux pas leur faire Ruffin, nous, confiance, on a quoi. dit, bon, il avait foot. Bon, allez, on veut bien le croire. Oui, il est maladroit, c'est un boomer. Mais et à chaque fois, il dit, il a compris. Et là ces dernières déclarations et tout, bah, c'est. Au bout d'un moment, voilà. C'est clair, au bout d'un moment. Autain sur l'antiracisme est plus solide que Ruffin, moi je compterais pas là-dessus. Hein. Vous êtes jaloux C'est de la tout. cafetière. Ah non, c'est bien la seule chose que j'ai envie de défendre chez lui, c'est l'achat de sa cafetière. Dans De dans fou. ces polémiques récentes. N'agront pas au gré des humeurs d'Olivier Faure et de ses problèmes de règlement de compte intérieur à son parti. Mais il y a aussi, j'ai parlé du moins doué, parlons du plus doué, le président de la République. Alors lui, comment dire... Ah, les insoumis qui rigolent dès qu'il y a un truc, alors. Ça me fait vraiment rire. Ce qui fait son jeu de mots. Ils sont là, oh oui, trop fort. Alors d'abord, il commence par être précédé par la présidente de l'Assemblée nationale, qui s'en va raconter des choses épouvantables là-bas, chez un des belligérants. Donc c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire quand on est non aligné. On ne va pas aller donner raison à l'un contre l'autre. On doit, quoi qu'il en coûte. Une guerre est une guerre. Les guerres propres n'existent pas. Hein. Vous vous rappelez les frappes chirurgicales en Irak? Ah oui. Le nombre de gens qui y ont cru. De même qu'ils ont cru avant aux armes de destruction Une massive. frappe chirurgicale, tu bombardais un hôpital où tu tuais toute une famille pour tuer un gars Regarde qui était pas plutôt. là des fois. Elle y va, puis il y va 2 jours après. Il propose comme ça un truc inouï, comme si, Merci, Mehdi vous Carwen. savez, la politique internationale, c'était Sur un jeu. Netflix, les gens. Alors tiens, on n'a qu'à faire une coalition comme Daesh contre le Hamas. Tout le monde reste scotché. Il y a eu 2 mises au point de l'Élysée depuis Paris pour expliquer les propos du président qui était là-bas. C'est du jamais vu. Je sais pas, pour ceux qui ont les souvenirs les plus grandioses, vous imaginez En vrai, c'est François goofy un Mitterrand peu. parlant, puis quelqu'un après disant non, c'est pas ça qu'il a voulu dire. Ou De Gaulle. Vous voyez? Non, c'est pas ça qu'il voulait dire. Il voulait dire autre chose. D'ailleurs, on va vous dire quoi? Passez-moi le papier. Voilà. On en est là. Et ça, c'est Mais une on parle de dinguerie, notre pays. Oui. Ça, c'est une dinguerie. En fait, surtout à l'international, c'est la honte de fou. Surtout que la France a un peu une répute d'être un des pays importants dans les questions internationales, dans les questions de diplomatie, de machin, etc. Tu Oui, vois, bon, aujourd'hui, bon. mais aujourd'hui, c'est finito. Tu vois, déjà, on pourrait discuter la réelle efficacité de ça. Mais en plus, quand t'as Macron en roue libre qui dit tout et n'importe quoi avec son propre camp qui lui dit non, en fait, il a pas dit ça. Genre, ça veut dire que, bon, tu vois, il n'y a plus rien à Maintenant, sauver. pour quoi. moi, Macron, c'est un Trudeau bis à l'international. Les gens ils disent Oui, ah, il est de beau, fou. il est populaire. On s'en Mais fout. on l'écoute pas trop, quoi, parce que voilà. Oui. Nous, on a un rôle à jouer là-dedans. Il nous reste plus tant d'autorité que ça, tellement il l'a gâché et gaspillé. Notamment en Afrique francophone. Notamment en participant à cette absurdité qui a été de nous envoyer pendant 9 ans au Mali, sans qu'on sache ni ce qu'on y était en train de faire, ni quand est-ce qu'on s'en irait. Et on leur a dit sur tous les tons. Évidemment, on s'est fait traiter de défaitiste. Mais il aurait mieux valu qu'en 9 ans, on ne se contente pas de voter une fois, qu'on ait l'occasion de discuter, de parler, que le Parlement français s'exprime. Et nous y sommes restés 9 ans. Nous avons perdu 54 militaires là-bas. Et on ne compte pas tous les gens qui sont morts au hasard des batailles que les uns ont menées avec les autres. Et puis après, on se fait foutre dehors du Niger. Et auparavant, du Burkina. Dans des conditions, je vous le dis bien franchement, nous ne méritons pas. On ne mérite pas d'être traités comme ça. Mais on s'y est mis nous-mêmes. En politique internationale, la gratitude et tout ça, ça n'existe pas. Il n'existe que des intérêts. Il faut donc agir toujours avec habileté, prudence, un coup d'avance, savoir où on est. Mais on ne va pas dans une réunion dire au président qui est assis à côté de vous, tiens, il est parti réparer la clim. Et à l'autre dira, bah lui, il a fait un arrangement électoral. On ne parle pas aux gens comme ça. Et le roi du Maroc n'est pas son copain. Donc nous sommes aujourd'hui discrédités dans le monde. Pas pris au sérieux. Reconstruire l'autorité de la France, ça va être quelque chose. Et il y a besoin de l'autorité de la France. Parce que nous pourrions, nous, là, intervenir et dire quelque chose d'utile par rapport à ce qui se passe à Gaza. Mais c'est fini, on est cuit. On est rangé d'un côté. Alors le pompon, on envoie un navire, paraît-il, l'hôpital. Ouais, tu parles, il y a 4 lits. T'as vu ça? Franchement, non, mais c'est... Ou pas? Quoi? Que on a envoyé un turbo bateau de l'armée militaire en mode médecin de l'armée. Ils ont pu accueillir 4 blessés dans le bateau. Ah bah tiens. Genre, gros, c'est une dinguerie quand même, c'est cette arnaque, tu sais, genre. Après, j'ai Tu vu sais, des c'est gens même qui pas disaient 10, non, c'est c'est même pas pas vraiment un hôpital. Enfin, il y a que 70 places, c'est pas si grand que ça, c'est surtout un bateau. Oui, bah, au moins remplis-le Oui, de au moins rempli 70 les blessés. 70, quoi. Genre 4, tu sais, non mais 4 c'est trop. C'est trop scam, tu vois. Genre au moins 20, 30, je sais pas, mais pas 4. Mais après, qui sont les 4 du coup? C'est ça aussi, du coup, ça donne envie de poser la question. Ah, toi, t'es complotiste infiltré espion, toi, c'est ça? Non, je sais pas, je demande en plus, j'ai envie de savoir. Ah, mais je sais pas, t'es conspi un peu, toi. Il Donc, faut faire une télé-réalité sur eux, en mode, tu sais, c'est les seuls qui ont pu rentrer, quoi. Genre, qu'est-ce qui se passe? Je veux savoir ce qui se... Non, mais... D'accord, David. Je sais pas, moi. Les réalités sur le bateau militaire avec des Je trouve ça blessés chelou. palestiniens. On a que 4. Non, mais tu sais, c'est comme quand il y a un jeu concours et tout, et comme par hasard, c'est le pote du gars qui l'a fait qui gagne, tu vois. C'est un peu bizarre. Moi, je me méfie. Ah, t'es comme les jeux concours Twitch où c'est toujours un pote qui gagne Tu la vois, PS5. tu vois. D'ailleurs, on va faire un jeu tu m'as concours. convaincu un peu. Tu veux quoi? C'est Oh, un truc merde, que j'ai tu- gagné. Un iPad, voilà. PS5.
C'est une honte, quoi. On le sait tous que c'est une honte. Moi, j'ai honte quand j'entends ça. C'est mon pays, bon sang. Je supporte pas de voir que nous soyons abaissés C'est mon pays, bon sang. à ce niveau. Et Il est je le vraiment en dis colère, avec le vieux, là. toute la blessure et la passion de gens qui aiment la France. Dans le monde entier, des gens aiment la France, malgré la France. Malgré son gouvernement, malgré ce qu'il raconte. Et je viens de le voir encore dans cet immense pays, qui est le premier pays francophone du monde, qui est la République démocratique du Congo, où notre président a eu la bêtise de dire que l'autre était là par un arrangement électoral. Il s'est pris un revers, quelque chose. Ah ouais, d'ailleurs, ouais, cette séquence, elle est... Oh, le mépris de Macron, mais la vidéo, elle est... Bon. Ça date, ça, oui, ça date un peu, mais c'est pas pour autant que c'est toujours pas choquant. Ouais, pour vous, ça Ah date, mais c'est si, bon. je me rappelle avec le mec qui le rappelle à l'ordre, là. Oui, oui. Le livre, Ah oui, si, bah si, je me rappelle, en fait. l'important est de savoir où on va bloquer, où on va changer les choses pour que le cours de l'histoire aille d'un autre côté que prévu. Après, nous sommes tous des héritiers. Oui, Notamment... bon, l'écologie, j'ai compris, vas-y, m'a saoulé le vieux. Bon, allez, c'est bon. Allez. Mais bon, bref, c'était sympa d'avoir vite fait son point de vue. Vous irez regarder la suite de la conf, on va pas regarder une heure de vieux là. Ça y est, ça m'a fatigué.